Je vais changer mon installation. Moi, ce que je peux dire, sur ça fait une semaine et demie là, que je suis les cours. Ce que ça m'apporte, moi, c'est que ça apporte une vision structurée. Beaucoup de choses que je faisais, mais de façon intuitive. Et c'est intéressant d'avoir une approche méthodologique. Par contre, l'inconvénient de la méthode méthodologique, c'est qu'elle demande plus de temps par rapport à parfois des situations de crise où on n'a pas forcément le temps. Donc, c'est un travail, c'est un travail de fond qui est intéressant pour des entreprises qui sont déjà un peu saines, on va dire, qui ne sont pas en situation de crise. Pour moi, lequel des modules qui vous a le plus attiré l'attention? Pour moi, c'est les fondations. Donc, pour moi, c'est Ancho parce que c'est les fondations du management, à mon sens. Et sans Ancho, pour moi, les autres modules n'ont pas de sens parce qu'en fait, sans Ancho, il y a forcément de la fumée dans l'usine. Et donc, la base pour faire du travail de fond, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de feu, quoi. Si tu as le feu au cul, tu n'as pas le temps de faire ce travail qui est en fait un travail de formation et de faire évoluer les gens. Et tu peux le faire que si tu as d'abord si tu as de l'argent et si tu as le temps et si tu n'as pas le feu au cul. Donc, pour moi, Ancho, c'est la base. C'est les fondations. Et d'ailleurs, comme je suis directeur d'usine en transition, quand je récupère une usine qui est en mauvais état, donc ce qu'on fait, c'est la base du Honcho, en fait. C'est arriver. Pour moi, de toute manière, quand une entreprise ne marche pas, c'est des problèmes sur nos communications. Et Honcho, c'est d'écoute aussi, savoir écouter et mettre au cœur de l'usine. En fait, c'est quoi une usine? C'est pour vendre des produits. Donc, il faut que tout le monde soit au service de la production. Et en fait, il faut qu'il y ait des relations clients-fournisseurs entre les départements financiers, comptables, maintenance, production, qualitatif, tout ça. Et en fait, tous ces services-là doivent travailler ensemble pour un seul objectif, c'est satisfaire le client, en fait, et pour que la boîte soit rentable. Donc, ce qui vous a attiré le plus l'attention, c'est comment instaurer à l'intérieur d'une entreprise non seulement une culture de relations client-fournisseur, mais aussi des outils et des méthodes pragmatiques qui permettent d'orienter tous les efforts vers le maximum de valeur ajoutée aux clients. C'est ça ce qui accroche au niveau Ancho. Oui, c'est ça. Très bien. Jean-Pierre, je m'excuse. Merci Jean-François pour votre témoignage. Merci beaucoup. Alors nous, ce qu'on a beaucoup travaillé par le projet qu'on a lancé, dont Hissam a certainement parlé, c'est un projet de soutien aux entreprises avec le soutien de la Confédération dans le domaine du plan de continuité d'activité. Donc, c'est le deuxième module. Voilà, exactement. Donc nous, on a inclus ça dans une démarche qui est de présenter un soutien aux entreprises, mais à travers, non pas seulement qu'avec de l'argent, si on peut dire, mais à travers une démarche qualité. Comme par hasard, le PCA, pour nous, ça voulait dire prévention, correction et anticipation. Prévention, c'est la mise en place de toutes les procédures pour protéger l'actif de l'entreprise et sa capacité à reprendre une activité en cas de pépin. La partie correction, pour nous, c'est la transition digitale, d'accord? Et la partie anticipation, c'est le RSE. Donc, en conjuguant ces trois éléments, en les reliant entre eux grâce à la plateforme TQM Performance, comme tu le sais, on a convaincu pas mal d'organismes, de collectivités locales. On est allé voir les collectivités, les organismes qui ont pour rôle de soutenir l'économie régionale dans certaines régions de Suisse romande. Et ensuite, on est allé voir les communes, les grandes villes de Suisse romande. On n'a pas fini, on est encore en cours. On en a fait ça tout le mois de juillet. Au mois d'août, c'était très calme. Au mois de juillet, on a fait tout le Valais, on a fait une partie du canton de Vaud. Là, on est en train d'attaquer Genève et la côte le long du lac Léman. Tout le monde ne connaît pas à peu près la région, mais toi, tu la connais. Et on a un très grand succès là-dessus. Et on repart demain sur les routes pour présenter non seulement la démarche, comme je viens de l'expliquer, mais ensuite la plateforme proprement dit sur la façon dont on collecte les données. Et je pense que vous avez déjà commencé à prototyper avec Aïssam parce qu'il a reçu des données, il les a intégrées
Exactement. dans la plateforme TQM Performance. Exactement. Ça commence à rouler, je pense. Voilà. Et puis le côté RSE nous aide beaucoup parce que du fait qu'ensemble, on va être un organisme certifiant Bicorp, puisqu'on va le faire en Tunisie avec tes collègues que tu connais, dont on t'a parlé. Mais on est en train de lancer ça très fort ici en Suisse romande aussi. On avait quelqu'un qui est venu cet après-midi, qui est d'origine, toute la matinée, qui vient de partir il y a 1 heure. C'est pour ça que j'étais tout juste à vous prendre en ligne. Ah, merci. Il vient d'Algérie, il vit au Qatar et il connaît très bien la Tunisie. Je te donnerai les noms en aparté. Hein. Et on va travailler avec lui. Il est certifié EPFL ici à Lausanne. Hein. Il a fait ses études en Suisse, il a plusieurs masters. Il va nous rejoindre, il va rentrer dans la société, il va nous accompagner dans tout ce qui touche à la certification ISO 9000, mais ça c'est du BABA pour lui, mais tout ce qui est 36 000, 37 000, etc. Et tout ce qui est accréditation en matière de transport maritime et tout ce qui est opération portuaire. Donc si je résume, si vous permettez, Jean-Pierre, c'est que ce que vous avez bien aimé au niveau du cycle de formation, c'est l'intégration entre les différents modules. Exactement, c'est exactement la synthèse, c'est exactement ça. Donc le fait de travailler au mode vin chaud sur des projets RSE et TQM, en utilisant la plateforme KMS, TQM Performance, et en intégrant le PCA comme étant une logique à travers laquelle on assure la continuité de nos projets et des sociétés concernées. Absolument. Et une petite particularité, on a adjoint à cette démarche des outils pour faciliter le changement. Le stylo que tu connais, le Digital Pen que tu connais, CapTidy, nous permet de répondre à des étapes préliminaires à la transition digitale. Et la personne qui a vu ça ce matin, parce que j'ai fait une démonstration, il a dit pour tous les warehouses qu'ils ont au Qatar et dans d'autres pays, il y a une grosse problématique de surveillance de l'information en entrée et en sortie. Et grâce au stylo et à cette capacité qu'on a de prendre des photos avant, après, en faisant de la géolocalisation, ils pourront contrôler tout ce qui est, et surtout dans les matières un peu spécifiques et qui ont de la valeur, ils gèrent des millions de dollars. Il a trouvé l'idée très intéressante, donc il va nous mettre sur des projets très, très intéressants. On en parlera en interne. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour votre témoignage. Maintenant, Dalila. Oui, Dalila. Votre micro. Dalila, vous êtes prête? Oui, Dalila. On vous écoute. Il y a du bruit, peut-être 1 minute. Ok, d'accord. Donc, on va prendre Moudou. Dalila, si c'est possible de changer la position aussi en contre le soleil. Oui, Moudou. Oui, monsieur Mofi. Oui, comment vas-tu? Oui, ça va, alhamdoulilah, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Ouais, j'ai fait la formation et moi, auparavant, j'étais inscrit pour le module RSE. D'accord, c'est le module qui t'a intéressé le plus ou c'est celui avec lequel tu as commencé? Non, j'étais inscrit pour RSE, mais après l'introduction concernant le premier cours ANSHO, voilà, je me suis dit que c'est ANSHO qui est la base. Et d'ailleurs, même c'est ce cours qui m'a permis de continuer à suivre tous les cours, parce que je m'étais inscrit pour uniquement faire la RSE. D'accord, vous avez commencé avec la RSE, puis après ça, le ANSHO, oui. Puis après ça, vous êtes inscrit à tous les modules, c'est ça? Oui. Oui, vous étiez presque présent partout. Effectivement. Très bien. Qu'est-ce que vous avez réussi à changer au niveau de votre environnement en suivant un peu ces cours-là? Est-ce que ça a influencé votre vie professionnelle, votre façon de voir les choses, votre façon de gérer? Effectivement, parce qu'avant la formation, j'avais mis sur place une petite boîte appelée Mbaye Qualité Service. D'accord. Et voilà, je ne pouvais pas faire des grandes démarches pour avoir de la clientèle. Mais depuis, après la formation, actuellement, je commence à avoir des contacts pour un accompagnement en management et en mise en place d'un système qualité. Très bien. Et ça, au niveau du Sénégal? Oui, au niveau du Sénégal.
Très bien. Vous êtes basé où au Sénégal? À Dakar. À Dakar, ok. Oui, Très bien, à la Dakar. capitale. Oui, Très bien. effectivement, dans la capitale. Très bien. Parce que la particularité en est que j'ai fait deux secteurs différents. J'ai fait la formation qualité dans le secteur agroalimentaire en même temps depuis 4 ans. Je suis dans l'enseignement supérieur aussi en tant que responsable qualité. D'accord. Très Parce bien. qu'avec les réformes ici au Sénégal, il y a ce qu'on appelle l'autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur appelé ANAQ-Sup. Donc, le Très gouvernement bien. a mis sur place un système de telle sorte que tous les établissements devraient avoir ce qu'on appelle la cellule interne d'assurance qualité. Ah, excellent. Et dans ce cas, ils ont besoin des qualiticiens. Très bien. Et à un certain moment aussi, il y a le CAMES qui est là. Et avant d'aller au CAMES, il faut avoir l'accréditation de l'ANAQ-Sup pour pouvoir se postuler au niveau du CAMES. D'accord. Et Dieu merci, après votre formation, j'ai pu finaliser. Voilà, actuellement, j'ai déposé 5 rapports au niveau du CAMES. Et c'était la première fois de rédiger ces rapports. Ah, excellent. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. J'ai pu travailler avec un directeur de notre établissement. Il devrait déposer un seul rapport, mais il n'a pas finalisé à déposer un seul rapport. Wow. Donc, j'ai vu que la formation nous a donné une touche de plus pour au moins avoir une autre vision et une autre approche. Très bien. Merci beaucoup, Boudou. Est-ce que la formation vous a aussi servi à avoir un réseau de connaissances international? Effectivement, parce que voilà, il y a notre groupe WhatsApp. Même aussi, la formation m'a permis de retrouver Abdelrazak ici, parce que je l'ai connu sur Facebook. Et depuis lors aussi, concernant le groupe WhatsApp, il y a Azna, il y a Madame Nadia, il y a d'autres, les autres aussi, on communique. Il y a Anas, il y a toute la famille, il y a Sonia qui est là-bas aussi. Donc, nous avons notre groupe WhatsApp, on partage des informations et on partage aussi de l'expérience des uns et des autres. Ah, très bien. Donc, vous avez créé un groupe WhatsApp entre les participants de juin. Oui. Et ce groupe WhatsApp, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose à partager, vous partagez ensemble les réflexions, etc. C'est ça? Effectivement. Et s'il y a quelqu'un aussi qui a un problème, il faut voilà, poser le problème là-bas et les autres vont amener, c'est-à-dire le point de vue. Très bien. Donc, c'est comme si c'est un KMS, c'est un Knowledge Management System virtuel. Donc là, vous partagez vos connaissances, vous partagez vos soucis. Oui. Ah, ça, c'est excellent. C'est excellent. Très bien. Merci beaucoup, Moudou. On passe à Dalila. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Dalila, comment vas-tu? Merci, très bien. Et vous, j'espère que tout le monde va bien. Merci. Dans cette circonstance difficile. Oui, bon, moi, je suis basée à Tunis. Je gère le bureau d'études BSU, bureau de conseil études. Je travaille essentiellement sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le système de management de l'énergie ISO 50001. Très bien. Donc, j'ai découvert cette série de formations au fin mois d'avril, juste avant Ramadan. Bon, une petite anecdote, je voyais les emails toujours, mais on a un promoteur immobilier qui s'appelle Caraï aussi. Bon, j'ai vu Caraï plusieurs fois, je dis, qu'est-ce qu'ils font ce Caraï-là? Je vais voir. Bon, c'était une grande surprise. Bon, merci au bon Dieu à vous. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai pas raté les séances, sauf en cas de majeur. J'ai pu assister à toutes les spécialités. Donc, j'ai décidé, c'est un nouveau domaine, il faut dire franchement pour moi. Donc, ça m'a permis d'évoluer en ma profession, de le voir autrement. J'ai vu que j'ai perdu avant beaucoup de temps, surtout pour la mise en place de l'ISO 50001. Donc, de gérer beaucoup de processus, beaucoup de données, des tableaux de bord, des indicateurs de performance. Je crois que c'est la solution pour nous, puisqu'on a beaucoup de données chaque 10 minutes à peu près, des données de consommation d'énergie, qu'il faut tirer conclusion, qu'il faut informer, qu'il faut voir, qu'il faut... Donc, c'est comme tout système de management, mais en plus, 50001 gère beaucoup de données. D'accord. Donc, vous, le logiciel TQM Performance et le module tableau de bord qui peut pomper directement des données à travers le système informatisé de l'entreprise.
illustrer ça et faire le suivi, tout ça, c'est ça ce qui vous a plus intéressé, c'est ça? Et Dans encore, votre métier. L'implantation de l'ISO 50001, la gestion des documents, la communication, les supports, tout ça, c'est important de le mettre dans un module, que tous les intervenants soient bien avertis à temps, qu'on réagit vite, parce que l'économie d'énergie, on le fait quand on réagit vite. Oui, tout à fait. C'est pas qu'on réagit après un jour ou une semaine. Donc, avec ce modèle-là, moi, je trouve que c'est très, très intéressant. J'espère collaborer avec vous pour mettre en pratique mes souhaits et vos souhaits. Tout à fait. Je trouve on aurait l'occasion ce mercredi, Inch'Allah. Donc, les autres modules sont assez intéressants. Là, le 1 show, comment travailler avec une équipe, même si on n'est pas de la même formation, on n'a pas les mêmes idées, comment les conduire et qu'ils travaillent, qu'ils ont les décisions qui viennent d'eux-mêmes. Donc ça, c'est important. Comment le profiling des personnes, c'est important avec qui on travaille. Ça, j'ai trouvé très, très intéressant. Le réseau aussi de connaissances. Maintenant, j'ai des amis partout. Sénégal, au Maroc, en Algérie, donc bien sûr la Tunisie, Cameroun. Bon, j'espère que j'ai pas cité, bien sûr, aux Suisse, les pays de l'Est, Canada, M. Carra et son équipe. Je trouve qu'ils sont formidables aussi en qualité humaine, parce que j'ai eu l'occasion de correspondre avec eux en email, c'était rapide. Malgré qu'on voit qu'ils ont beaucoup de travail, qu'ils sont très occupés, mais ils s'occupent de leur email, ils répondent vite. Peut-être à cause grâce à ces modules-là, peut-être. Tout à fait. Tout à fait, ça devient une culture. Ça devient une culture. C'est une équipe formidable, franchement, ainsi que nos collègues avec qui on a participé, on a échangé. C'était une richesse vraiment sur tous les points de vue, sur tous les axes de travail et de vie. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Dalila. Sonia? Bonjour tout le monde, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute bien. Ok, très bien. Donc, mon feedback, il est très clair et un peu catégorique. Donc, c'était très bénéfique sur beaucoup d'échelons, comme le process re-engineering. Il y a le côté technique que j'ai bien développé aussi. Il y a le côté managérial, le côté comportemental. Donc, différents processus là où il y a input et il y a un nouveau output après cette formation. Si je peux être un peu concise et bref, donc, il y a 3 verbes, c'est utiliser, développer et identifier. Donc là, utiliser, ça veut dire concrétiser les connaissances que j'ai déjà, les compétences que j'ai acquises au cours de mon cursus, ma vie associative et tout ça. Mais plutôt les standardiser, c'était très bénéfique pour moi. Donc, à travers cette formation, il y a des termes spécifiques et on nomme les choses là comme ils sont. Là, il y a une normalisation, une standardisation et c'est un langage international là où tous les participants y adhèrent et on parle la même langue. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le verbe développer. Donc là, il y a des pistes là où j'ai détecté mes incompétences ou mes petites anomalies à améliorer, à modifier, tout ça, grâce à l'échange avec l'équipe et grâce à ce réseau, les présentations qu'on a fait pour le KMS, pour les RSE et tout ça, j'ai réussi à développer ces pistes-là. Donc, si peut-être j'ai 50% de connaissances en KMS, là, je suis à 60%. Si en RSE, j'avais juste 20%, grâce à l'échange avec vous et avec l'équipe sur le WhatsApp, les différents documents,
Je remercie aussi énormément Abdelazir pour son esprit de partage. Chaque fois une nouvelle norme, chaque fois un nouveau document intéressant. Donc, j'ai beaucoup lu. C'était une période… Très bien, excellent. C'était une fin intellectuelle. Là, c'est ça, Manta. Donc, vous avez bien apprécié la période là où on a un peu pris pause au niveau de la formation et on a mis un peu les participants en relation entre eux pour avoir une dynamique indépendante de l'animateur principal. Ça a créé une autre dynamique du groupe. Et là, on a développé d'autres compétences parce que là, si on change quelles que soient les variables, les constantes deviennent des variables. Donc, on a joué sur ce jeu de chaque fois un modérateur, chaque fois quelqu'un qui va présenter un thème. On a fait notre propre processus, notre propre planning. Donc, c'était aussi une période très bénéfique. Et vous considérez, Sonia, parce que cette période-là, moi, j'étais en train de suivre de loin, étant donné que j'avais des engagements familiales. Par contre, j'ai très bien apprécié à chaque fois que je rentre. Je trouve qu'il y a une culture qui s'est installée au sein de l'équipe qui a été formée, une culture d'écoute active. Les gens… L'indicateur de réussite de la formation, c'est ça. C'était en absence du coach. Là, on a créé différents coachs. Et pour chaque séance, il y a un hanchou qui va modérer, qui va présenter avec les autres. Donc, l'équipe qui a assisté pendant le mois de juin a eu l'occasion pendant de juillet et août d'exercer les concepts du hanchou, la culture du hanchou, en faisant une animation un peu à chaque fois qu'il y avait un animateur et les autres étaient en train de discuter sous la supervision de cet animateur. Poser des questions, c'est cette interaction entre les différentes molécules et chacun avec son énergie, et son background et sa valeur ajoutée. Donc, c'était très bénéfique. Troisième point, c'est le verbe identifier. Et là, j'ai identifié des nouvelles pistes d'amélioration et on parle de la partie d'innovation. Donc, comme la partie processus du support. Donc là, il y a des nouvelles pistes vierges, disons, des nouveaux outils, donc de modélisation, des nouvelles façons de penser, des nouvelles cultures à adhérer, des nouvelles… OK, je suis ingénieur, je suis du type MBTI percepteur, ingénieur, tout ça, mais moderniser les différents outils de penser, d'analyser et de faire une stratégie, c'était aussi très bénéfique. Donc, vous avez bien apprécié le côté innovation dans les outils et les méthodes qu'on propose, c'est ça? Effectivement. Ce n'était pas juste de la théorie, c'était théorie, pratique, nouvelles idées, nouvelles stratégies, on l'applique. Donc, c'est ça, c'est cette alternation qui a fait réussir la formation. Peut-être prochainement, beaucoup plus de pratique, ça sera mieux. Mais pour le moment, c'était suffisant. Très bien. Pour toi, ce n'était pas un peu trop révolutionnaire par rapport à ce qu'on voit un peu dans le domaine du consulting, dans le domaine de la certification ISO et tout ça? Pour moi, étant donné je suis quelqu'un avec l'esprit toujours vivace et il n'y a rien de révolutionnaire pour moi. D'accord, excellent. Donc, chaque minute est révolutionnaire, chaque idée est révolutionnaire, chaque jour apportera des stratégies révolutionnaires, des outils. Donc, cette ouverture d'esprit… Oui, Sonia, on ne vous écoute plus. Je pense qu'il y a un problème de connexion au niveau de, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la Tunisie. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre… Oui, Sonia, on ne vous écoutait pas pendant presque 30 secondes. OK, j'ai dit que ce n'était pas le côté outil ou le côté culture qui m'a impressionné ou m'a surpris, m'a révolutionné. C'était l'esprit de partage et l'intelligence collective. Parce que c'est là le maillon le plus fort de tout ça. Très bien, très bien.
Excellent. Merci Allô? beaucoup, Sonia. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? DI? DI? Wedji? Monsieur Lachab? Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour, Monsieur Lachab. Comment allez-vous? Ça va très très bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, très bon week-end. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. En ce qui me concerne, donc, je viens d'un monde de l'entreprise. Donc, après une expérience de presque 38 ans, surtout dans le domaine portuaire. Donc, je me suis installé pour mon propre compte en montant une structure qui s'occupe du conseil dans le domaine du management stratégique et opérationnel. Très bien. Donc, on travaille sur tout ce qui concerne la gestion de la performance, aussi bien au niveau du secteur public que privé. Donc, il y a un domaine que j'ai discuté avec vous qui concerne tout ce qui est collectivité locale et vous m'avez parlé que vous travaillez ça sur ce domaine en Suisse. Tout à fait. C'est avec Jean-Pierre Benoît. Oui, très, très bien. Qui est avec nous. Très, très bien. Et en ce qui concerne la formation, moi, j'ai opté dans un premier temps sur la formation certifiante portant sur la modélisation et la réingénierie des BPR. D'accord. Et par la suite, j'ai assisté aux séances de présentation que vous avez effectuées la semaine dernière concernant l'accompagnement du changement. Et c'est là où j'ai découvert un certain nombre de modules que vous faites, tels que le Handshoe, PCA, KMS. Et le plus qui m'a beaucoup c'est le business scorecard. Exactement. Le travail que vous avez monté, parce que moi j'ai l'habitude de travailler sur le balance scorecard, etc. Mais l'approche que vous avez adoptée, etc., elle est totalement intégrée, donc qui montre un petit peu le travail, l'excellence que vous avez apporté dans le développement de vos outils. Et c'est pour cela que j'ai décidé de suivre avec vous les formations qui sont programmées au cours du mois d'octobre. Très bien. Et en plus de ça, vous avez cette notion du partage et le savoir, comment on dit, la connaissance collective avec la richesse des débats, les échanges, etc. Mais j'ai beaucoup aimé votre façon de faire. Merci. Très bien, je vous remercie tous. S'il n'y a pas d'autres témoignages, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre contribution. Hafida, oui, vous voulez témoigner? Donc, s'il n'y a pas d'autres témoignages, oui, Hafida. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ce que me concerne moi, je suis avec, en fait, là où j'étais inscrite dans la formation, j'étais concernée juste par la KMS. Mais après, là où j'ai découvert le Handshoe, les autres modules, je le trouve tellement intéressant. Et ce qui me passe un peu plus, parce que l'énergie de l'équipe et bien sûr votre générosité et votre sens de partage. Merci. Merci beaucoup en fait. Et je trouve tellement intéressant cette formation. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on est de différents backgrounds, de différentes en fait, spécialités et tout. Et on arrive à suivre bien sûr la formation et j'ai bien apprécié.
bien apprécié. Très bien, merci Hafida. Il reste Ndei Meji Sow. Vous êtes avec nous? Allô, M. Moufid? Oui. Oui, Ndei Meji Sow, elle est du Sénégal. Je pense que c'est la première fois qu'elle... Voilà. Ah, d'accord. Bienvenue, bienvenue Ndei. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. J'apprécie beaucoup. Et donc, on aurait certainement l'occasion de se rencontrer. Et surtout, Sonia, le WhatsApp, le groupe WhatsApp. Donc, si c'est possible, de m'envoyer le lien afin que je puisse le partager avec les nouveaux participants. C'est possible de nous intégrer dans ce groupe-là? Tout à fait. C'est ça ce qu'on va prendre la permission des anciens, disons, oui, bien sûr. Bon, avec plaisir, élargir le réseau, ça c'est le but. Je vous écris tout de suite mon téléphone et vous m'envoyez un petit message sur celui-là et je vous intègre tout de suite. Okay? Très bien. Ok, merci beaucoup Sonia. Merci beaucoup. Sonia. De rien. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jean-Pierre. fait. Oui. Merci Sonia. Merci à vous. C'est bon, on l'a reçu. Ok, très bien. Très bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.